Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2024 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est les amoureux. Alors cette carte, elle nous parle d'un choix. Des choix, un choix à réaliser pour avancer vers son abondance sur ce mois de janvier. On nous parle d'une rencontre aussi potentiellement avec un désir d'harmonie. En tout cas, une situation qui propose différentes options, que ce soit dans le relationnel, mais ça peut être dans d'autres domaines également. Pour certains, il s'agira aussi d'un temps de transformation qui s'ouvre et justement, quelles sont les transformations Il y a quelque chose qui est lié quand même à ce que vous désirez transformer. Il est temps pour vous aussi de donner de votre temps et de votre énergie ou pas, de choisir de ne pas donner justement pour certains projets, pour certaines situations. Peut-être c'est ça ce choix, il va être temps de savoir à quel moment vous donnez de votre temps et de votre énergie. Les transformations, je le redis, sont corrélées à la volonté de changer. Et puis on a un mois qui est résolument tourné vers les communications et les échanges. Alors on va regarder le message de l'oracle, la vérité. Et on a la bruyère qui parle de solitude et de faire ce qu'il y a à faire. Ah, c'est très très beau. Alors, j'ai le sentiment que vous allez vous retrouver sur ce mois de janvier face à vous-même quelque part, avec une évidence, une nécessité d'aller vers sa vérité. Bon, on a Pluton qui entre dans votre signe, hein, ça se fait le 20 janvier, c'est un moment important pour vous les Verseaux, c'est un moment globalement qui est très marquant, c'est un moment pour avancer vers sa vérité de façon individuelle, mais aussi pour aller vers quelque chose de plus fraternel, à voir comment ça va venir résonner par rapport à votre thème de naissance, par rapport à votre situation individuelle. Alors je vais retourner les 12 cartes, regardez, vous avez la roue de fortune, les 12 cartes pour les 12 maisons, donc roue de fortune en maison 1, le 6 d'épée, le 9 de denier, 4 de denier, très bien, on a le soleil très très bien aussi. Le soleil en maison 5. Maison 6, on a le 8 de coupe. Ah oui, 7 d'épée, as d'épée, reine d'épée, beaucoup d'idées. Le 10 de denier, très bien, en maison 10. Je vais vous faire une lecture thématique. En maison 11, vous avez l'ermite. Maison 12, le 8 d'épée. Ok. Ouais. Bon, alors dans votre maison 1, votre énergie vitale, vous êtes quand même dans un désir de mouvement, un désir d'expansion, d'agrandissement de quelque chose, de progression, d'évolution positive. Et effectivement, là, on a sur ce mois de janvier un Jupiter qui est reparti direct, un Jupiter en taureau qui aide à aller vers son abondance, qu'elle soit matérielle ou à tout autre niveau, quelque chose qui va être important pour soi. Vous êtes dans cette dimension de faire grandir quelque chose pour vous sur ce mois de janvier et vous allez vous donner les moyens à mon avis. Ça peut passer par de la créativité, la communication est très positive, hein, ferme et positive, les idées sont claires. Vous allez peut-être apprendre quelque chose pour être indépendant, vous allez avoir des connaissances pour être indépendant. Moi je vois comment vous prenez des informations pour pouvoir gagner... On me redit ça, indépendance. Vraiment, c'est important pour vous de ne pas dépendre de quelqu'un. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan du regard de l'autre aussi. Donc, un moment important sur le plan, effectivement, des échanges. Sur le rapport à l'autre, il y a quand même ce 7 d'épée là, où on me parle d'une situation qui est peut-être difficile. Une situation qui est marquée par un excès, un manque de sincérité de l'autre. Alors ça peut être dans le couple, ça peut être avec un ami,
ça peut être également au travail. À vous de voir comment ça vient résonner dans votre situation. On va regarder plus précisément avec l'oracle. Alors, pour certains, c'est quand même dans la famille, ou un endroit où on a la sensation d'avoir toujours eu sa place, ou en tout cas, c'est un endroit où on passe beaucoup de temps. Donc ça peut être la maison. Ouais, ça va être potentiellement la maison avec une énergie féminine. C'est peut-être vous, cette énergie féminine. Il y a un côté maternant qui pose question. Alors, est-ce qu'il y a une tierce? Vous êtes quand même protégé. Hein. Bon, alors les choses, on me dit qu'elles arrivent aussi pour une raison, là. Sur la relation, d'accord, c'est pour que vous repreniez aussi votre souveraineté. On va prendre un petit conseil. Très rapidement. Ok, faire ce que vous désirez. Déterminez aussi ce que vous désirez. Aller vers votre vérité intérieure. Hein. Ah, et on a, ok, l'ermite qui était en maison 11, donc c'est votre maison ici. Le rapport à vos projets, vos espérances, vous avez quelque chose à comprendre très très fort au fond de vous-même, à bien analyser quelque part, à vous mettre, à vous aligner un petit peu à vos désirs, à vos projets, à vos espérances, à vous entourer aussi de personnes fiables. Hein. Regardez les gens pour ce qu'ils sont, parce que les amis, les appuis, là, il peut y avoir aussi besoin de faire jaillir une vérité. Et vous aviez la carte de la bruyère qui vous parle de solitude et de faire ce qu'il y a à faire. Donc peut-être ici, on me dit que pour certains, on va être plutôt seul, hein, il vaudra mieux être seul par moment que mal accompagné, c'est pas de façon générale et complète, mais sur certaines situations, c'est cette phrase-là qui va vous parler, en fait, qui va vous parler. Alors après, sur le plan de la vie sentimentale, sur le rapport à vos enfants aussi, sur le plan de votre épanouissement personnel, je suis pas très inquiète, hein, parce que vous avez le soleil, donc il y a quand même quelque chose d'important. Le soleil sera dans votre signe d'ailleurs à partir du 20. Donc la chaleur comme ça, la joie, la positivité arrive. Mais effectivement, je vous répète, hein, vous avez la carte des amoureux, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre sur ce mois de janvier pour justement pouvoir accéder à son bonheur. On voit que sur le plan du quotidien, le 8 de coupe indique que vous quittez une situation qui a peut-être plein d'avantages, qui est peut-être par ailleurs très satisfaisante, mais qui ne vous nourrit plus. Vous laissez quelque chose derrière vous, ça peut être une relation, une situation. Vous la laissez derrière vous pour vous recentrer sur vous-même. Donc on a au niveau du quotidien peut-être des pratiques méditatives, l'idée aussi de lâcher et de faire un peu différemment. Et d'ailleurs, dans la maison des transformations ici, la maison 8, vous avez cette idée de nouvelle façon de percevoir les choses, de comprendre les choses, un renouveau sur le plan des idées. Ça me dit qu'il y a peut-être de nouvelles idées à mettre en place, de nouvelles théories à essayer d'appliquer sur le quotidien, peut-être par rapport à son travail, par rapport à son organisation, par rapport à sa santé, des nouvelles idées à mettre en place pour avoir des résultats différents. Si on continue peut-être à appliquer les mêmes recettes, on a les mêmes résultats. Là, on voit qu'il y a du changement, donc renouveau sur le plan des idées. Ça me parle aussi de créativité. Si vous avez des projets créatifs, ils vont être extrêmement soutenus sur ce mois de janvier. Donc allez-y. En plus, on a quand même un soleil en Capricorne qui, au demeurant, est cette énergie d'impulsion, d'aller vers des choses structurées, d'aller vers du sérieux, de la rigueur pour réaliser ses ambitions. Donc même si ça vous parle peut-être pas directement par le jeu des angles, encore que c'est à voir avec votre thème de naissance, ce soleil de toute façon en Capricorne avant qu'il vienne dans votre signe, il est quand même très porteur pour avancer vers des projets concrets. J'ai des gens, là j'ai des créatifs, des créateurs qui vont être très très soutenus sur ce mois de janvier de toute façon. Et en plus avec ce Jupiter direct en Taureau, on est vraiment sur du potentiel d'expansion, effectivement, de grandeur, de grandir, de faire évoluer positivement ces projets. Sur le plan des ressources, on voit qu'il y a un déplacement. Alors, ça correspond aussi à cette idée de je fais différemment pour penser les choses, peut-être pour gagner mon argent, pour gagner ma vie, pour me ressourcer ou pas. Et je vous ai dit, hein, la carte des amoureux, elle est porteuse aussi de cette notion de je donne de mon temps, de mon énergie, je partage mes ressources ou pas, parce que je vais voir un petit peu si c'est ok ou pas de partager. Vous allez être peut-être un petit peu plus circonspect, un petit peu plus sélectif par rapport à comment vous donnez de votre temps. J'ai vraiment un mouvement. Alors après, j'ai des gens aussi qui vont faire des déplacements pour pouvoir gagner leur vie. On a des mouvements, un déplacement, un changement. D'accord. Ensuite, sur le plan de la communication, je le disais, beaucoup d'indépendance, indépendance du regard des autres, satisfaction. Il y a une notion aussi de maîtriser son sujet. Donc vous êtes peut-être considéré comme quelqu'un qui a des bonnes idées,
quelqu'un qui a des choses à apporter à la communauté, quelqu'un, hein, parce qu'on a quand même aussi l'ermite dans la communauté, donc vous êtes vu peut-être comme une forme de sage, hein, une forme de personne qui connaît les choses. Votre expertise est appréciée, votre indépendance, votre regard neutre aussi sur les choses est apprécié. Ça ressort aussi ici avec la reine d'épée, d'accord ? Et on voit aussi comment dans votre mission de vie, sur le plan professionnel, avec le 10 de denier, vous avez de beaux échanges, il y a quelque chose qui est très tourné vers déjà la réussite, hein, 10 de denier, complétude, il y a une notion de réussite matérielle, une satisfaction, on va vers son abondance, et c'est aussi ici avec Mercure en Vierge, cette idée d'échanger, de communiquer, donc je ne sais pas ce que vous faites, mais vous avez quelque chose à transmettre, il y a un fil conducteur, ça peut être par une pratique artistique, ça peut être par de la communication, j'ai des gens qui sont dans la vente, dans le commerce, on a vraiment tout cela. Je reviens sur votre maison 4, hein, j'en ai pas parlé encore, on est allé directement sur le rapport à l'autre. Il y a quand même quelque chose aussi de s'accrocher, de garder quelque chose de très très fort. On est avec le soleil en Capricorne. Vous allez être dans un cycle de je me protège, je protège ma base, je me solidifie. Vous en avez besoin sur ce mois de janvier. Vous avez besoin de vous recentrer sur vos besoins fondamentaux. Le foyer aussi est source de stabilité. On me parle quand même aussi d'une notion peut-être de jalousie. Il y a quelqu'un comme ça qui... Alors ça peut être vous, ça peut être aussi votre autre, ou quelqu'un qui envie votre situation familiale. Même si vous savez que c'est pas toujours facile, eh bien il y a quelqu'un aussi qui pense que voilà, ce que vous vivez, c'est l'idéal. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il y a quand même l'abondance, vous avez quand même des solutions. Peut-être que vous avez aussi réussi, ou vous allez réussir effectivement, une équation par rapport à une situation dans le foyer, avec la famille, avec peut-être aussi du transgénérationnel. Vous avez des clés sur votre passé, sur votre capacité à agir pour aller vers l'abondance. Vous savez que c'est par l'action que vous allez avoir des solutions concrètes pour avancer. Hein, je reviens sur cette carte d'ancrage aussi, vous voyez ce marron comme ça, ce chocolat qui nous parle d'ancrage, et puis la diligence, c'est faire ce qu'il y a à faire, donc la couleur ici nous parle effectivement de se retrouver peut-être en solo pour traiter les dossiers, faire peut-être du rangement. Alors c'est pas très clair pour tout le monde, hein. Pas évident pour tout le monde, hein. Parce qu'en plus je pense qu'il y a des gens qui se sentent pas capables de faire. Et ça, je vais en parler après. Il y a peut-être une peur de l'abandon, aussi une peur de se retrouver seul face à ses responsabilités d'une certaine manière. Alors moi, je vous dirais, on va voir le conseil du tarot, mais je vous dirais, prenez le temps aussi de trouver votre confort intérieur pour sortir de votre zone de confort. De toute façon, sur la maison 2, qui est un peu cette idée de zone de confort, vous allez bouger, hein. Il y a quelque chose qui va vraiment évoluer sur ce premier mois de l'année. Ok, tempérance. Alors vous avez ici déjà l'idée sur le conseil de prendre patience, d'être vraiment doux avec vous-même, patient et bienveillant. Et c'est l'idée d'aller aussi en quête de vous-même, de poursuivre cette quête de vous-même avec Saturne en Poisson. Donc ça va être important aussi de vous connecter aux énergies qui vont nous occuper tout le printemps, de Saturne au sextile de Jupiter, un moment très important, un aspect très important pour vous, parce que ça va combiner à la fois le besoin d'expansion et le désir aussi de stabilisation, de sécurisation. Et ça, ce sont de très très belles énergies. Donc prenez le temps nécessaire et soyez confiants en cette idée que les énergies à la fois d'expansion et de canalisation vont pouvoir vous aider à aller vers la meilleure version de vous-même. En maison 12, vous avez le 8 d'épée. La maison 12, c'est la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. J'ai des gens qui doutent d'eux-mêmes en fait. Là, je vois bien que pour certains, c'est pas facile en fait d'intégrer tout ce que je viens de vous dire. Enfin, vous prenez si ça vous parle, hein, c'est toujours pareil, bien entendu. Mais voilà, j'ai des gens qui se sentent pas forcément capables de, là tout de suite, de franchir un cap. Et on vous dit qu'il y a une solution qui passe par cette idée de se sortir justement. Bah regardez ce qui vient. Ah ouais, ne pas regretter. Oh, intéressant, elle était cachée derrière. J'avais tout de suite les deniers, soyez pratiques et tout ça. Ne doutez pas de vous, mais ne regrettez pas.
Ne regrettez pas ce qui est fait parce que de toute façon vous ne reviendrez pas dessus, mais également ne regrettez pas si jamais vous vous trompez. C'est aussi en faisant que vous allez acquérir de l'expérience. Ce roi de denier, il est plein d'expérience, mais vous ne pouvez pas être expérimenté si vous n'avez jamais fait l'expérience, voyez. Donc c'est en faisant que vous allez devenir plus expert, plus en maîtrise. Mais voilà ce que je reçois. Ne retenez plus, là, il y a quelque chose qui doit venir. On va voir le message des anges pour vous. Allez. Et oui, voilà. Faites ce qui est nécessaire, faites le travail. Donc c'est vraiment votre message de ce mois de janvier. Ne doutez pas de vous et passez à l'action. Votre action, votre diligence, hein, je le redis, le fait de voir les choses clairement, de voir vos doutes aussi, hein, de voir vos questionnements, ça va vous donner cette confiance, hein, pour avancer. Oser sortir de sa zone de confort, je le disais, oser faire des choses peut-être un peu nouvelles, sans forcément tout casser, tout jeter, c'est pas ça, mais c'est oser faire un pas, et surtout prendre les choses point par point pour faire ce qu'il y a à faire. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais faire une extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. En attendant, je vous invite également à regarder les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Vous retrouverez également les extensions de tous les signes, hein, sur Patreon, le lien est en bas. Excellent mois de janvier à vous tous et à vous tous, je vous embrasse bien fort. Merci encore pour votre présence ici. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.